Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct en ce mercredi 4 janvier. Alors, je vais peut-être pas le faire tout le mois, mais une bonne partie du mois certainement. Donc, je vous présente tous nos vœux au nom de l'équipe de la Maison Millet et au nom de l'équipe de l'émission de voyance, en sachant que c'est globalement la même équipe. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que ce début d'année se profile de manière positive et qu'il en sera de même pour toute l'année. Voilà. Alors, autrement, pas d'informations particulières. Je vais commencer à répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous êtes installée en mars dernier en tant que naturopathe dans un cabinet qui ne vous convient pas à 100%, mauvaise insonorisation. Vous pratiquez les massages également, manque de synergie entre les différents thérapeutes et votre voisin kiné n'est pas pour la naturopathie. Vous avez du mal à partir pour l'instant car c'est votre premier cabinet, vous avez investi de l'argent en décoration, de l'énergie. Est-ce que je vous vois changer prochainement de lieu de travail ? Allez. Voyons pour un déménagement professionnel. Alors, en fait, bon, il y a cette idée de déménagement. Première chose. Je ne pense pas que ce soit un déménagement qui se fasse rapidement. Deuxième chose. Alors, en fait, moi je vous conseillerais presque de passer cette année, ou en tout cas une bonne partie de l'année, c'est-à-dire un semestre minimum, et d'entamer à partir de cette période-là, des actions pour pouvoir déménager. On vous demande de la patience, hein, c'est pour ça que je ne vous dis pas, voilà, allez foncer droit devant, 23, 29, 29, 29, 29, 29, 48, 24, 24, 24, 30, 30, 48, oui. Parce qu'après, il faut trouver un lieu qui réponde à vos besoins et qui soit dans un environnement un peu plus sympathique. Hein. Je trouve ça très rigolo de pas être pour la naturopathie. Franchement, c'est vraiment un manque d'ouverture terrible. Mais bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. Hein, on est quand même dans une société où cette possibilité-là nous est quand même offerte. Donc oui, mais vous trouverez un lieu qui sera très très bien. Vous verrez. Mais je ne me précipiterai pas, je prendrai sur moi. Vous savez, dans la vie, à des moments donnés, hein, il faut savoir patienter. Et là, c'est plutôt des cartes qui nous disent cela. Bon, en tout cas, vous verrez. Je pense que, en fait, mon sentiment, c'est que cette année va être un peu comme ça, et que l'année prochaine, ça va être le décollage. Voilà. Vous verrez. On en reparlera. Et j'ajouterai une chose, parce que c'est très bien que vous fassiez de la naturopathie, en tout cas qu'il y ait cette ouverture, ce que je pourrais classer comme une ouverture spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous êtes quand même sous tension.
Hein, vous êtes quelqu'un, il y a, il y a beaucoup de ressenti chez vous. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une énergie extrêmement forte. Et je pense que vous êtes très précise dans ce que vous faites. Et j'ajouterais même que vous faites de la naturopathie, mais je pense que par rapport aux cours que vous avez suivis, et c'est un peu votre nature, vous allez les intégrer, mais je pense que vous allez développer votre propre méthode, votre propre approche de la naturopathie. Et je trouve que chez vous, il y a énormément de magnétisme aussi. Donc, je pense que il est important euh, parce que vous avez une énergie à vous faire pas mal polluer par l'extérieur, de ne pas arriver à l'agacement. Parce que si vous arrivez à l'agacement, vous risquez d'être explosive et vous risquez de dire des choses qui vont un peu dépasser vos pensées. Donc, c'est pour ça il faut temporiser, hein. Une bonne cure de rescue, bonne cure de magnésium marin, des bonnes choses comme ça. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais je pense que c'est le bon moment parce que il y a quand même une certaine fatigue aujourd'hui chez vous, qu'elle soit émotionnelle ou physique, hein, je pense qu'il y a les deux, et donc c'est pas forcément simple pour vous à gérer. Donc, essayez de prendre sur vous. Ça me Parce que la suite va être très positive. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Chantal, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager rapidement? Bah, c'est l'émission du déménagement, c'est ça? Allez, voyons pour un déménagement. Alors, bon, je vais pas vous faire la même réponse que précédemment, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, il y a effectivement l'idée d'un déménagement. Il y a quand même, il faut le dire, euh, une attente, des discussions qui vont s'ouvrir, ou je ne sais pas, prendre conseil, ou en tout cas, c'est pas forcément quelque chose que vous faites comme ça dans votre coin en le décidant toute seule. Il y a d'autres critères. Euh, et à l'heure actuelle, je vous sens un peu plombé, si je puis me permettre l'expression, dans le sens où c'est pas forcément, et justement, une décision unilatérale. Il y a peut-être des aspects peut-être financiers, il y a peut-être des aspects aussi euh, de forme physique. Et d'ailleurs, euh, je vous conseille un petit check-up, d'aller faire de la kiné, d'aller faire des petites choses comme ça, parce que euh, il y a des petites choses qui ressortent en ce sens. Donc, le mouvement s'accélérera d'un seul coup, ce qui aboutira à un déménagement. Voilà. Après, rongez un peu votre frein, ne soyez pas dans la précipitation dans le choix d'un logement euh, à venir. Voilà. Pas genre, voilà, le premier que je visite, je le prends. Non. Soyez d'une certaine manière patiente et puis bah, ça se réalisera. Voilà. Faites pas. Murano, bonjour. Thierry habite loin. Entamer une relation intime vaut-il la peine? Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose.
C'est sûr que les relations longue distance sont pas forcément les plus adaptées et les meilleures. Il faut le dire, hein, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans de tarot pour vous le dire, hein, c'est clair. Euh, Après, moi je dirais, vous avez deux tempéraments qui m'apparaissent très indépendants l'un et l'autre. Vous aimez bien avoir votre autonomie, votre frichti de votre côté, enfin faire vraiment, voilà, pas avoir quelqu'un H24 sur le dos. Et je trouve que c'est plutôt bien en fait pour euh, pour cela. Après, quand je vois les cartes, ok, vous pouvez entamer une relation, voilà, il y a pas de mal à se faire plaisir, voilà. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous convenir sur la longueur? Pour l'instant, je peux pas parler en ces termes. Mais si vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un qui m'a l'air plutôt sympa, euh, comme ça à fréquenter. Je vous parle pas du quotidien, hein. Là, j'extrais complètement le quotidien, puisque le quotidien ne peut pas exister dans le sens où vous êtes loin l'un de l'autre. Mais autrement, voilà. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Il faut quand même le dire. Mais bon, bah, vous pouvez tenter, hein. Eric, bonjour. Votre petit-fils a été hospitalisé en décembre pour asthme, bronchiolite et pneumopathie bactérienne. Il est toujours sous traitement. Est-ce que cela va aller mieux en ce début d'année? Allez, regardons. Ah, mais il est péqué, il est tout petit. Allez, alors, les poumons sont quand même bien chargés, hein. Vraiment bien chargés. Il va falloir du temps pour qu'il retrouve voilà, une meilleure santé. Il va la retrouver, hein, à mon sens, hein. Euh, Après, moi, je vais vous dire une chose, hein. Croyez-en mon expérience. Votre petit-fils, non, je pense que voilà, c'est lourd, c'est chargé, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas voilà, pas le truc qui va passer hop d'un claquement de doigts avec les médicaments. Donc il a même pas un an, mais il est très mignon en revanche, hein. Très mignon, très mignon cet enfant. Euh, mais très nerveux, hein, vraiment très nerveux. Euh, Je sais pas où vous habitez, mais si vos enfants peuvent trouver une phytothérapeute, c'est extraordinaire pour ces problématiques-là. Ça marche divinement bien. Et ça crée un terrain exceptionnel pour la suite. Voilà. Donc, mais là, il va s'en remettre, hein, il est solide. Mais c'est quand même euh, une approche compliquée. Il va y avoir un changement de médication, il va y avoir, voilà, il y a des petits risques que ça revienne, peut-être pas forcément dans cette puissance-là, mais que quand même ça laisse de grosses traces. Et c'est pour ça que je vous parle de la phytothérapie, parce que ça peut vraiment être extrêmement bénéfique pour ce petit poussin. Voilà. 6, 18.
Jocelyne, bonjour. Est-ce que je vois une réconciliation avec votre petite fille? Allez, voyons avec votre petite fille. Alors, je ne sais pas quel âge veut votre petite fille, mais en tout cas, euh, elle donne l'impression d'avoir la science infuse, hein. Alors, oui, est-ce que c'est la jeunesse qui veut ça, hein, ce sentiment de tout savoir, de tout comprendre, etc., etc. Après, je trouve que le problème est bien profond. On sent que voilà, il y a une espèce d'explosion euh, vraiment très 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 puissante. Et puis, je cherche le mot je trouve qu'elle peut cancaner aussi pas mal. Donc, alors il y a l'idée de nouvelle, il y a l'idée aussi de la revoir, mais c'est pas non plus la panacée, hein. Voilà, parce que je pense que le trouble a été très explosif et très lourd, très très lourd. Donc voilà, mais 28 ans. Mais bon, c'est pas, pas- c'est pas un retour à la normale, si vous voulez. Que vous vous revoyez, qu'il y ait peut-être quelques échanges, oui, mais une normalisation des relations, j'ai quelques doutes pour l'instant. Marie-Guylaine, bonjour. Le soir du 24, votre fille vous a giflé. Aurez-vous un contact encore avec elle? Allez-vous la revoir? Bah, décidément. Merci Mardelda, je transmettrai. Et vous savez ce que je vous souhaite. C'est dingue ça. Allez, voyons avec votre fille. Vous voyez, on a quand même deux exemples coup sur coup d'événements euh, qui sont plutôt exceptionnels. Ouais, je sais pas, mais en 12 ou 13 ans d'émission, je crois que c'est une des premières fois où de tels événements familiaux me sont présentés et auxquels je dois répondre. Tout cela pour vous dire, regardez la rétrogradation de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, c'est la violence, c'est l'agressivité, c'est l'action, bien évidemment. Je vous parle juste des aspects durs de Mars, hein. Donc, vous voyez ce qui se passe, un soir de réveillon, gifler sa mère, ne plus parler à sa grand-mère, etc., etc. Enfin, ça reste quand même si cela existe dans la vie de tous les jours, mais que ce soit présent, voilà, là sur l'émission, c'est quand même extrêmement rare. Donc, donc, on a encore une petite douzaine de jours à supporter la rétrogradation de Mars. Donc restons sur notre quant à soi et ne cédons pas à nos instincts
les plus vils, dirais-je. Voilà. Donc, bon. Alors, après, ok, votre fille a mal agi, effectivement. Moi, je pense que j'en aurais retourné une directe. Euh, si j'avais été à votre place ou en tant que père. Euh, mais elle est quand même hyper dure, votre fille. C'est-à-dire que là, vous me parlez d'un événement, mais je pense que euh, dès qu'elle, parce qu'elle a du mal à se maîtriser, hein, c'est une très grande nerveuse. Soudainement, elle est très volcanique, hein, d'une manière générale. Donc, effectivement, elle peut avoir des mots qui sont durs, elle peut avoir des réactions qui sont démesurées, qui sont extrêmes, toujours. Après, elle peut être adorable, hein. Il faut la prendre dans le sens du poil. Il faut vraiment, vraiment être dans la rondeur avec elle. Mais bon, ça va bien 5 minutes, quoi, d'être dans la rondeur avec les enfants. Hein, on va monter un collectif. On va monter un collectif pour dire ras-le-bol les enfants, quoi. Euh, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est quand on en a qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû en avoir, même si j'adore mon fils, hein, mais parfois ils nous font vivre des choses, waouh. Donc, donc, il va y avoir un retour, vous inquiétez pas, c'est, mais je pense que ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois. Bon, là, c'est un peu extrême, mais il y a un retour. Et puis, vous êtes une vraie mère, vous. Hein, vous êtes la maman dans toute sa splendeur. Hein, votre cocon familial est hyper important. Donc, je peux comprendre la tournure de votre question. Parce que bien évidemment, c'est très difficile de ne pas voir ses enfants, forcément, forcément, même si. Donc, mais bon, ça, il y a un retour, il y a un retour. Armel, bonjour. Est-ce que je vois une belle relation pour 2023 avec des projets communs? Ah, écoutez, il y a l'idée d'un renouveau affectif, puisque c'est de cela dont nous parlons. Euh, pour moi, pour moi, il y a quelqu'un. Alors, je peux pas vous dire quand. Hein, alors, c'est pas dans 10 ans, hein, bien évidemment. Euh, mais il y a une espèce de bol d'air frais. Il y a une espèce de renouveau. Il y a une espèce de comment je pourrais vous dire ça, euh, de, de, de résurrection. Hein, voilà, de résurrection sur le plan sentimental. Donc, pour moi, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des projets communs? Je peux pas vous le dire tout de suite. J'ai pas forcément cette information-là. On a cette information de rencontre, on a cette information. Alors c'est peut-être, ah bah oui, j'allais vous dire, c'est peut-être quelqu'un qui a été marié, mais je n'avais pas regardé votre année de naissance. Il y a quand même de très très fortes chances. Euh, Après, je me demande si vous-même vous n'avez pas des obligations familiales. C'est la question que je me pose. Parce il y a comme un poids qui est sur vos épaules. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une espèce de nouvelle donne, de New Deal, qui se présente pour vous. Et qui, à mon sens, va être très très agréable. Et puis, vous avez besoin. C'est vraiment un besoin viscéral, vous. Je ne pense pas que vous aimiez être seul.
de ressentir cette espèce de solitude. Vous avez besoin comment dirais-je, de donner de l'amour et d'en recevoir de facto, mais vous avez ce besoin-là. Et là, détendez-vous, arrêtez de vous crisper, parce que je vous sens un peu crispos. Voilà. Manuela, bonjour. Vous allez connaître le devenir professionnel de votre fils. Allez. Écoutez, je sens pas dans une situation à l'heure actuelle qui soit extrêmement confortable. On sent de la frustration, on sent des blocages, on sent une énergie qui n'est pas vraiment optimale pour lui. Première chose. Après, vous avez vous avez votre fils qui est tout à fait apte à se débrouiller, qui est bosseur, qui est tout ce qu'on veut, mais on le sent un peu dans une période de lassitude, comme s'il ne se voyait plus évoluer. Vous me parlez du devenir et on a l'impression que lui-même ne se voit pas vraiment évoluer pour l'instant. Alors, vous allez voir, il va aller vers un renouveau. Je pense que ça va se faire en 2 étapes. Il peut y avoir une étape cette année, mais il y a forcément une étape. Il y a forcément une étape l'année prochaine qui m'apparaît comme étant beaucoup plus bénéfique pour lui. Hein. Et je dirais que cette année, il doit y aller plutôt cool et peut-être aller vers des stages ou des formations, des choses qui lui permettent de réellement ouvrir un redémarrage sur l'année d'après. Mais il y a des transitions qui vont se faire et je pense que son devenir sera beaucoup plus positif l'année prochaine. Voilà. Bon, ça va être la fin de l'année de cette année et l'année prochaine. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission de voyance. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets